Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Très chers spectateurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un thème qu'on abordera en plusieurs fois, qui est les jeûnes et la vie de pureté. Le sexe est le saint des saints du corps humain. C'est pour cela qu'il convient d'aborder les sujets relatifs au sexe avec beaucoup d'humilité et une parfaite sérénité. Il est préférable de ne pas traiter ces sujets dans des réunions d'une manière simpliste ou trop libre qui pourrait susciter des commentaires déplacés ou des plaisanteries de la part des jeunes. Au contraire, il convient de conférer au débat un caractère sacré dans un climat serein en choisissant des termes chastes. En effet, un exposé qui ne respecterait pas ces règles nous priverait de la présence de Dieu. Le sexe nous associe à la création. Par son intermédiaire, nous participons avec Dieu à la continuité du genre humain. Les capacités que Dieu a déposées en nous, suprême prodige, ne sont qu'un moyen sacré permettant de perpétuer la création par Dieu de nouveaux êtres qui peupleront la terre et s'éterniseront au ciel. De même, le mariage chrétien est une union spirituelle où les deux deviennent un par le Saint-Esprit. C'est un amour généreux qui se donne et non une association humaine et matérielle. Il existe des règles fondamentales à respecter pour quiconque souhaite entrer dans ce sacrement et qui veut choisir son conjoint. Concernant la première jeunesse, le lycée et le début de la phase suivante, il est préférable de leur donner des éléments scientifiques et spirituels sur ces sujets. Nous armons ainsi les jeunes contre les divers courants et déviations que représentent les mauvaises fréquentations et les magazines et les livres légers. Nul doute qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Afin de prévenir les jeunes contre de graves déviations, ils doivent prendre conscience du sexe sous l'angle de la maîtrise des émotions, de la nécessité d'élever ses instincts, de se préoccuper de l'autre vie et de se comporter avec sainteté envers soi-même et avec les autres. Si le jeune est convaincu de tout cela et s'il a une pratique spirituelle en union avec le Christ, il sera prémuni contre de graves déviations. Il faut signaler aux jeunes la nécessité d'ouvrir leur cœur à leurs pères confesseurs, leurs servants et leurs servantes à l'Église, pour leur parler des idées et des interrogations qui leur viennent à l'esprit. Et c'est le rôle des servants et des servantes de conduire ces âmes vers le Christ et vers le Père spirituel sans s'attarder à recueillir eux-mêmes les confessions des jeunes, car cela produit l'effet opposé en définitive et n'est correct ni sur le plan spirituel ni vis-à-vis de l'Église. Éclairer les jeunes afin qu'ils distinguent le précieux du faux, le conseil sincère de l'incitation coupable, la tendresse chrétienne de la tendresse trompeuse, l'émotion spirituelle sincère de l'émotion charnelle dégradante, tout cela est de nature à affermir les jeunes sur le droit chemin par la grâce du Christ. C'est pour cela que le suivi pastoral individuel et la pratique de la confession résolvent de nombreux problèmes avant qu'ils ne prennent de l'ampleur, voire avant qu'ils n'apparaissent. Le guide ne doit pas rendre la tâche des jeunes plus difficile en les focalisant sur un péché particulier plutôt
qu'un autre, car il ne fait aucun doute que le fleuve de la grâce emporte tout sur son chemin et que l'action de l'Esprit Saint sanctifie l'être tout entier. C'est pour cela qu'à trop parler de ces sujets, nous risquons de donner l'impression que ce sont des problèmes difficilement solubles alors qu'ils sont simples et aisés en Christ. Il suffit d'inciter les jeunes à la vie chrétienne quotidienne plutôt que de se focaliser sur les aspects négatifs. Nul doute que Dieu tient compte des circonstances dans lesquelles vivent ses enfants. L'âge du mariage augmente sans cesse. Les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Les traditions anciennes de la bague et du trousseau doivent évoluer en profondeur. Tout cela rend la vie de pureté plus difficile pour les jeunes, notamment avec l'influence des médias, les voyages à l'étranger et l'excitation permanente. Pour cela, il convient aux servants de ne pas laisser les jeunes sombrer dans le désespoir, mais au contraire, de leur donner l'espérance qui vient de Dieu, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.